Chers amis amoureux de la poésie, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un nouveau Ghazal de Hafez que j'ai traduit cette fois-ci en m'imposant de respecter un rythme et une prosodie qui soient proches du texte d'origine. Un Ghazal qui commence ainsi: Loué soit le Créateur, car la taverne nous est ouverte. En persan, Al-Mennatu lillah kedare meikade borsast. Ce Ghazal porte le numéro 41, puisque, comme je vous l'ai dit dans un précédent commentaire, dans une précédente vidéo, les Ghazals ne comportent pas de titre. En fait, ils sont numérotés ou bien on les reconnaît au premier vers. Eh bien, ça commence comme ça: loué soit le Créateur, car la taverne nous est ouverte. Si on devait prendre le poème au premier degré, on pourrait se dire, dis donc, il est gonflé. Le Hafez, il remercie le Seigneur parce qu'il va pouvoir, excusez-moi l'expression, parce qu'il va pouvoir se torcher à la taverne. Il faut dire que les tavernes, on en voit défiler entre les Ghazals de M. Hafez et les quatrains de M. Khayyam. Il y en a en pagaille des tavernes. Et puis après, on se dit, mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'autre chose? Surtout quand on consulte la traduction remarquable, unique, la plus complète du professeur Charles-Henri de Fouchécourt, qui a traduit la totalité des Ghazals de Hafez, on se dit qu'il y a peut-être un autre sens. Mais je vais déjà d'abord vous montrer, donc ces traductions des Ghazals de Hafez par Charles-Henri de Fouchécourt. Vous voyez que je l'ai pas mal consulté, donc il est truffé de post-it et de notes et d'annotations diverses et variées. Et alors, quand on voit la traduction qu'on a faite, Charles-Henri de Fouchécourt, que j'ai en permanence à côté de mon bureau, et que j'ai lu et relu en long et en large et en travers, cette traduction fait figurer le mot taverne avec une majuscule. Une majuscule, ça implique tout simplement que l'objet désigné soit unique. Unique au monde, sans doute, peut-être même dans les deux mondes. Cette taverne dont il est question dans ce Ghazal numéro 41 serait-il un lieu de passage qui conduirait jusqu'à l'ami, jusqu'à l'aimé, l'aimé étant mis au masculin dans la traduction, avec, encore une fois, une majuscule? S'agit-il d'une sorte de double spirituel? Je vous laisse le soin de pousser plus loin la recherche du sens caché des choses pour me concentrer plutôt sur l'aspect poétique de ces vers. Et puis, il y aura toujours les matérialistes et les spiritualistes qui ne se mettront jamais d'accord. Restera toujours, néanmoins pour nous tous, la musique des mots et les images sublimes chantées par le divin Hafez de Shiraz. Avant de passer à la lecture, j'aimerais dire deux mots sur l'illustrateur. Donc je me sers de ces miniatures pour présenter ces Ghazals sur mes vidéos. Et il s'agit, alors je vous montre l'ouvrage, voilà, le divan de Hafez de Shiraz, donc c'est une version très populaire, hein, une publication très populaire, presque livre de poche, et illustré par Mohammad Tajvidi. Mohammad Tajvidi, c'est le nom à retenir, retenez bien ce nom, car il fait partie de notre patrimoine poétique populaire au sens le plus noble du terme. Pour ma part, j'adore ces miniatures qui me font penser parfois aux affiches des cinémas iraniens d'il y a une cinquantaine d'années, quand ils projetaient des films bollywoodiens. Un grand moment de nostalgie. Et je ne manquerai pas de vous en faire découvrir dans un futur proche. Place donc maintenant à la lecture de ce Ghazal qui a été, c'est intéressant aussi
de le faire remarquer, ce ghazal a été mis en chanson en Iran, à la fois sur un air très mystique, chanté par un religieux, et sur un air de fête, très rythmé, propice à tous les déhanchements. À l'iranienne, comme les Iraniens et les Iraniennes savent bien le faire. Mais ça, c'est encore une fois le génie de Hafez qui fait que tous les goûts et toutes les humeurs trouvent leur bonheur dans sa poésie. La traduction du poème à présent. Loué soit le Créateur, car la taverne nous est ouverte, car tout besoin venant de moi vers son portail est incliné. Gronde et frémissent ici et là toutes les jarres d'ébriété, point n'est métaphore, mais matière, un tel vin ici posé. Tout n'est qu'ivresse venant de lui, tout n'est qu'orgueil et vanité, tout n'est que peine venant de nous, tout est faiblesse, nécessité. La confidence non révélée aux étrangers que nous tairons, à l'ami nous la confierons, lui confident de nos secrets. Le récit des boucles en flot de la crinière de l'aimé, nous ne saurions guère l'écourter, car il est long à raconter. Poids sur la poitrine de Majnoun, c'est la mèche courbe de Lélie, c'est la figure de Mahmoud et de Ayaz, la plante du pied. Ma paupière, je l'ai cousue tel un faucon voilé au monde, pour que mon œil vienne s'ouvrir sur ta face de beauté. Dans la Kaaba de ta ruelle, tous ceux qui vinrent poser le pied, pour la ribla de ton sourcil, à la prière se sont livrés. Ô vous ici de l'assemblée, du cœur brûlé du pauvre Hafez, à la chandelle qui brûle et fond, demandez-lui la vérité. Et voilà, tout est dit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à lui donner un petit coup de pouce vers le haut. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures poétiques en terre d'Iran.